cette radio, c'est sport. Sur cette radio, bienvenue si vous nous rejoignez en ce moment. Il est grand temps de retrouver votre émission C'est Sport en direct sur cette radio jusqu'à 19h45, oui, à peu près, par là. Serge, à la technique, merci. Tu diras pas bonjour, c'est ça? Non, d'accord, t'es puni. On a le plaisir ce soir de faire une émission spéciale foot. Bah oui, on va parler ballon rond avec le FC Laribert. Nous aurons avec nous Pierre Carretero, qui est responsable développement et partenaire. On a le plaisir d'accueillir également Eric Bizarro, président du club, et Thierry Capdevielle, directeur technique du club. Bonjour messieurs. Bonjour. Avec le son, c'est mieux, monsieur le technicien. Bonjour messieurs, on refait, voilà, ça sera plus mieux. Bonjour. Ah voilà, ça fait plaisir. Et bonjour. Alors, on est très content de vous accueillir ce soir pour cette émission spéciale FC Laribert où on a envie de tout savoir, et on va commencer par le début. Je vais vous demander de vous présenter à tour de rôle, de nous dire un petit peu ce que vous faites, et on parlera également du club, puisqu'on est là pour ça ce soir. Alors je vais commencer. Bah oui. Donc Eric Bizarro, je suis au club depuis tout petit, voilà, depuis mes 5 ans, avant que ce soit le FC Laribert. Et c'était quoi avant? C'était le board sport. Ok. Voilà, il y avait board d'un côté, il y avait Bois-Bezin de l'autre. Voilà, donc joueur depuis tout petit, jusque tard, et éducateur depuis mes 20 ans. Au club aussi. Et comme mon père avant, comme les copains de mon père avant, comme tout plein d'éducateurs au club depuis plein d'années, il a fallu mettre la main à la pâte aussi pour faire vivre ce beau club. Merci, ça va être compliqué je sens ce soir. Disons que quand on a mis un pied dedans, finalement, on y reste. Ah oui, je vais pas dire à vie, mais c'est ça, je voulais le dire, mais bon. Voilà, ok. mais toujours avec plaisir. Mais ça se voit et ça s'entend surtout. Thierry, bonsoir Thierry. Vite fait, on va se tutoyer. Ton rôle donc au sein du FC Laribert. Alors, moi, ça fait une 12aine d'années que je suis au club. Je suis arrivé en tant que joueur et éducateur. Je suis passé par pas mal d'équipes dans l'encadrement, que ce soit avec les ados et très longtemps les seniors. Et là, ça fait 2 saisons que je suis responsable technique jeune. Attention, ça rigole plus là. Et non directeur technique. Voilà, c'est pas la même chose. RTJ. Dans nos J'aurais dû dire RTJ, voilà, j'aurais eu la bonne réponse. On reviendra donc sur ton rôle plus en détail. J'aimerais donc qu'on commence par le début. Est-ce que vous nous présentez le FC Laribert, donc ce que c'est, les villages que ça réunit, et du coup, ça a commencé en 1994. Exactement. Voilà, j'ai bien appris ma leçon, puisque cette année on fête les 30 ans. Il paraît. Voilà, Laribert est un club donc, qui est né de la fusion en 1994 des clubs de foot des villages de Borde et Bois-Bezin, et qui ont été rejoints en 1997 par Bust. Voilà, c'est un club qu'on veut familial, puisqu'on est, quand on regarde les licenciés, on a plein de fils d'eux, de petits-fils d'eux, de cousins, de frères, de sœurs. Les amis d'eux. Exactement. Alors, combien de licenciés à ce jour, combien de bénévoles, combien de passionnés autour de ce ballon rond? Et on arrive au chiffre de 337. Exactement. Mal. Voilà, donc on navigue toujours autour des 300. On a tendance à grandir un petit peu. On essaie de le faire intelligemment. Et voilà, 330 licenciés. On a une 50aine de dirigeants, une 20aine de membres du bureau qui travaillent quasiment tous les jours pour faire vivre le club. Voilà, et malgré la concurrence aux alentours, puisqu'il y a quand même pas mal de clubs, malgré la difficulté croissante à conserver tout le monde au club, à concerner les bénévoles, les joueurs, les parents aussi, on a notre petite fierté d'arriver à avoir une certaine stabilité quand même, puisque ça fait 30 ans qu'on existe, et on est parti pour au moins 30 ans de plus. Du coup, c'est l'un quand même des plus gros clubs de la région. On est toujours très modeste. Non, on se débrouille bien. On se débrouille très bien. Voilà, on sort régulièrement de bons petits jeunes. On a une équipe senior qui joue en championnat régional depuis, je vais pas dire depuis toujours, mais on a eu quelques descentes où, quand Thierry était à la tête de l'équipe, où on a su rebondir de suite et remonter au niveau qui est le nôtre. Voilà, on a régulièrement des équipes de jeunes aussi en championnat régional.
Voilà, il y a du foot pour tout le monde au FC Laribert. Il y a du foot compétition, il y a du foot pour ceux qui veulent jouer au ballon. Voilà, charge à nous maintenant, dirigeants, de mettre tout en œuvre pour que tout le monde s'y retrouve. Alors, quelles sont les forces du club, justement? Les forces, pour moi, c'est le côté familial. On le voit, on en reparlera, mais on est sur les 30 ans, on a des anciens qui reviennent avec plaisir avant même le jour J. Voilà, on fait événement sur événement et on arrive toujours à avoir du monde. Alors, nous, au bureau, on a toujours un peu le stress de ne pas y arriver ou de pas bien faire, mais finalement, on s'en sort et on voit qu'on est toujours apprécié quand on voit les anciens revenir. C'est surtout ça notre plaisir. Ok, on va peut-être parler un petit peu du coup technique avec Thierry. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces équipes du coup? Alors moi je vais rebondir par rapport à ce que vient de dire Eric. On a une petite force aussi, c'est que chaque année on a des jeunes joueurs qui partent jouer au Pau FC, que ce soit des garçons ou des filles. La saison dernière, 2 filles et un garçon, me semble, sont partis au Pau FC. Voilà, généralement chaque année. De quel âge? Alors les filles, il y a une U11, une U13 et un garçon U15. Okay. Voilà. Bon, chaque année, il y a environ 1 ou 2 ou 3 joueurs qui partent au Pau FC et par la suite, voilà, certains sont revenus, d'autres ont tracé leur route dans d'autres clubs, mais voilà, notre force est de développer, de faire progresser tous ces petits pour qu'ils aillent un jour goûter plus haut et voilà, ça c'est synonyme de bien travailler chez nous. On entend la passion quand même à travers ces mots et ça fait bien plaisir. Ton rôle exactement, du coup, ça consiste, alors RTJ, responsable technique? Jeune. Des jeunes. Voilà. Mon rôle, c'est de chapeauter en fait toutes les catégories. Alors c'est très compliqué quand on est tout seul. Des U6. Donc les U6, c'est en termes scolaires, c'est les grandes sections. C'est tout petit, 5 ans? Voilà, c'est ça, grande section, jusqu'au U19. Donc de chapeauter un peu toutes ces catégories, d'accompagner au mieux les éducateurs dans la programmation des entraînements, dans le côté humain aussi. Moi, je travaille avec les enfants depuis de nombreuses années dans mon travail. Donc voilà, c'est d'accompagner tous les éducateurs dans tout ce qui est football, extra-football, dans la vie du club aussi, sur des manifestations, sur des stages vacances. Donc voilà, ça c'est le rôle du RTJ dans les clubs en fait. Du coup, ça fait énormément de petits et de grands à gérer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette saison finalement qui est presque terminée? Sportivement? Ouais. Thierry, je te laisse la parole. Hein. Allez, je vais en parler. Sportivement, alors sachez qu'au FC Laribert, on parle FC Laribert des U6 au U13, donc des grandes sections au 5e, et à partir des U15, voilà, c'est ça. Donc tout ce qui est 4e, 3e et lycée, on est en groupement avec Naïva de Viella, club voisin, et le FC Vallée de Luz. Vallée de Luz, c'est Artigoloutan, Espoey et Soumoulou. Et Ous aussi, non, peut-être pas. Soumoulou, voilà. Donc on est en groupement avec eux depuis cette saison. Donc on a un bail entre guillemets sur 3 ans. Et donc voilà, donc sportivement, on a réussi au niveau des équipes 1 à les faire un minimum progresser, à partir des U11, U13, U15, U17 régionales. Voilà, on joue quand même, je dirais pas au plus haut niveau départemental, mais pas très loin. En U15, on est au plus haut niveau départemental. U17, on est même en régional. Donc voilà, donc on arrive petit à petit sur les équipes 1 à les faire grandir. Alors c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux et on doit faire mieux. Maintenant, voilà, c'est de faire évoluer aussi les autres à leur rythme et à leur niveau aussi. Voilà, ça c'est la complexité. Complexité dans nos clubs d'y mêler, comme il disait Eric, compétition et plaisir pour tout le monde. C'est ça en fait, les 2 mots à retenir, compétition et plaisir.
Parce qu'il faut que ça reste aussi du plaisir, mais il faut gagner. C'est comme ça. Je vous propose de faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après le petit morceau. Cette radio, c'est sport. Cette radio. Au placard, mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant, être à part, un peu penchant, au bout du navire. Je coule doucement, maman désolée je vais pas te mentir. C'est dur d'effacer tout ce qui m'attire, un peu dépassé par tous mes désirs. Papa c'est vrai j'ai poussé de travers, je suis une fleur qui se bat entre deux pierres. J'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère. Travestir qui je suis vraiment, faire taire la rumeur, les mots sont tranchants. Se mentir à s'arracher les dents. Il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant. Maman désolée j'ai prêté calmant. C'est pas que je voulais partir mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa t'inquiète j'ai appris à courir. Moi aussi je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour c'est sûr.
Après une victoire très importante à domicile face à Montpellier Hérault Rugby, la section vous donne rendez-vous samedi 11 mai pour la 23e journée de Top 14 et la réception d'Oyonnax. C'est déjà l'avant-dernier match au hameau de cette saison de Top 14. Venez pousser derrière nos verts et blancs pour ce sprint final qui s'annonce bouillant. Section Oyonnax, c'est samedi 11 mai à 17h au hameau. Infos et réservations sur section-paloise.com ou à la boutique du stade. Cette radio, c'est sport. De retour toujours en direct sur cette radio jusqu'à 19h45 à peu près, par-ci, par-là. C'est l'émission C'est Sport avec une émission spéciale ce soir, ballon rond, puisqu'on a le plaisir d'avoir avec nous le FC Laribert. Et nous accueillons Pierre Carretero, responsable développement et partenaire. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Bienvenue sur cette radio, on est ravis de vous accueillir ce soir. Et moi de participer. On va faire un petit point sur les partenariats cette année déjà pour commencer. Alors pour cette année, nous avons lancé ce qu'on appelle un club de partenaires autour du FC Laribert, ce qui n'avait pas été fait avant. Donc je suis venu cette année esprit. Alors moi je suis le tout nouveau de l'équipe, hein. Même si j'ai mes enfants qui ont joué au FC Laribert depuis l'âge de 4 ans, 5 ans. Et c'est ma première année au FC Laribert et j'ai accepté de m'occuper de la communication, du partenariat et du développement du club du FC Laribert. Alors on a mis 3 axes au niveau du club à développer, dont la première c'était l'image du club, la deuxième la communication et le troisième le partenariat. Alors on était parti sur le partenariat, donc je vais continuer sur le partenariat. Donc voilà, à peu près une cinquantaine de partenaires nous ont suivis cette année au sein du FC Laribert. Chacun par rapport à ses moyens, mais ça varie entre 70 et 3 000 euros, donc c'est pas mal. Et j'espère que ça va continuer. Et donc on a mis en place bien sûr des partenariats avec cette radio et je vous en remercie parce que on ne peut pas se passer de communication au sein d'un club et quand on a une radio officielle d'un club, il faut en profiter et puis ça se passe super bien. Merci à vous également. Et bien il n'y a pas de raison que ça continue pas. Mais on a aussi des partenariats par exemple avec Orange Bleu qui nous donne ses salles de sport et son coach, qui nous permet de pouvoir faire de l'entraînement chez eux, mais aussi des sociétés comme Bazarland par exemple qui nous aident au niveau des lotos, qui nous donnent des bons d'achat et ça nous aide beaucoup. Et nous, en échange, on leur permet d'avoir de la publicité chez nous. Après, sur l'image du club, c'est très important d'avoir une très bonne image au niveau du club et on s'est donné au FC Laribert d'essayer d'avoir une très bonne image. Donc cette année, on a mis en place avant chaque match de la une communication en nommant de la tolérance envers les adversaires, les arbitres, et ça se passe très bien. Les gens l'ont compris, et puis tous les matchs se passent sereinement, dans une très bonne ambiance, et effectivement, il faut s'en réjouir, c'est que nous avons des matchs où il y a une très bonne ambiance, et que par rapport à d'autres années qu'on a connues, même à Laribert, ça n'a jamais été non plus très viril, mais cette année, il faut le reconnaître, les matchs se passent sereinement, et les gens ont bien accepté ces messages et ça se passe très bien. Donc voilà. Après, il y a la communication. Donc, bien sûr, la communication, on revient à cette radio. La radio officielle du FC Laribert et j'espère que ça va continuer longtemps, mais je suis sûr que ça va continuer longtemps et on va pouvoir développer notre partenariat sans problème. Après, nous avons relancé aussi Alain, que je remercie. Alain est le correspondant de la presse locale. Et on a relancé ça aussi, ce qui s'était arrêté un peu il y a quelques années. Et c'est très important aussi d'avoir de la communication dans la presse locale. Et les réseaux sociaux, on en a parlé tout à l'heure entre nous. Il faut développer encore plus les réseaux sociaux, car c'est la communication d'aujourd'hui aussi. Et oui, communication incontournable avec c'est la vitrine en fait. Mais on peut pas se passer des réseaux sociaux, et je m'en passe pas. Et j'espère qu'on va pouvoir le développer. Il faut trouver des gens compétents pour le faire et qui veulent bien le faire. On a pas mal de jeunes au sein du FC Laribert qui pourraient peut-être se lancer pour animer ces réseaux sociaux. Donc voilà, pour les 3 axes qu'on a développés cette année. Alors en ce qui concerne peut-être ce qui va se passer l'année prochaine, les futurs partenariats. Exactement. Donc sur le futur, nous allons continuer à développer les 3 axes
dans l'image du club. Donc, on va continuer à faire passer des messages de tolérance auprès des joueurs, surtout des jeunes joueurs, des dirigeants et des supporters qui sont de plus en plus nombreux, il faut le reconnaître. Nous avons de plus en plus de monde autour des stades et c'est tant mieux. Ça veut dire que les gens sont contents de venir soutenir le FC Laribert et puis on peut que s'en réjouir. On va continuer aussi à organiser des événements parce que c'est le but. Alors, des tournois, des lotos, des vide-greniers, des belotes, on fait beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Et aussi les événements confiés par le district. Cette année, nous avons eu un événement, le Festifoot, qui a été confié par le district et puis des Pyrénées, que je remercie parce que ça s'est super bien passé. Je pense que tout le monde était très content. Donc nous avons un savoir-faire au niveau des équipes du FC Laribert dans la réalisation des événements. Nous avons une équipe nombreuse de bénévoles. Et surtout, nous avons de très belles installations à bord et qui nous permet de pouvoir organiser les événements. Donc, au niveau des événements, c'est cela. On aimerait, si vous voulez poser une question, on peut. Sinon, je continue. Non, moi j'écoute. Alors, avec attention. On aimerait faire des matchs du FC Laribert, des événements, pouvoir organiser avant et après les matchs de foot, des événements comme peut-être un événement musical ou quelque chose comme ça. Et permettre à nos partenaires de pouvoir communiquer à travers ces matchs sur leur entreprise. Donc venir sur place, quand on fait les lotos, quand on fait les tournois, j'aimerais positionner un stand de partenaires et que eux aussi puissent communiquer à travers nous, comme nous on communique à travers eux. Et voilà, c'est ce qu'on pourrait faire au niveau de la communication. Donc élargir la visibilité de ses partenaires et du coup animer le tout un petit peu plus, le rendre plus festif, encore plus convivial et du coup qu'il y ait encore plus de monde. Exactement, parce que le but c'est d'amener le maximum du monde autour de ces matchs, surtout de la une, mais aussi des autres équipes. Nous avons beaucoup de monde. On a organisé samedi dernier pour la première fois le match de l'équipe 2 et avec les maillots des 30 ans. Il y a marqué 7 radios. Les maillots collector. Collector. On en parler quand même. Il faut quand même en parler un petit peu. Et ça s'est très bien passé. Il y avait autant de monde que pour la une. Les gens étaient contents. Vous savez, il y a la buvette, il y a la restauration. Les gens passent de très bons moments. Et nous aimerions justement qu'il y ait de plus en plus de monde, mais pas que des fans, mais aussi des jeunes qui veulent passer une bonne soirée. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux sont importants parce que c'est là où on attire les jeunes vers nous et faire des lives peut-être l'année prochaine sur des matchs et sur des événements et que le FC Laribert se centralise dans le territoire de la plaine de Naï et que ça devienne un événement en lui-même. Très bien. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Est-ce que on sait d'une année à l'autre, donc par rapport à la saison dernière et cette saison, combien il y a eu de licenciés en plus et de bénévoles à peu près? C'est pas une question piège. Non. En termes de licenciés, on est une vingtaine de plus que l'année dernière. D'accord. Ouais, on est très stable sur les dernières années. Ok. Tout simplement parce que pour l'instant, au niveau des infrastructures, on peut pas grandir. C'est la question que j'allais poser, voilà. Plus que ça, on pourrait, mais on n'a pas envie de faire n'importe quoi avec nos enfants. Voilà, on parlait de partenariat, d'image du club. Voilà, le partenariat permet, parce qu'on a des partenariats matériels, d'autres financiers. L'argent qui rentre, clairement, on est une petite assoce, sert à la formation des éducateurs. Puisque Thierry n'en a pas parlé, mais dans son rôle de RTJ, il y a le suivi et l'accompagnement des éducateurs, mais voilà, il essaye et il arrive à former de plus en plus d'éducateurs pour pas laisser nos enfants, pour permettre à nos enfants de progresser entre de bonnes mains. Ça permet aussi l'achat de matériel. Voilà. Par contre, en termes d'infrastructure, nous avons les terrains de Borde, nous avons le terrain de Bois-Bezin, un petit terrain à Bust. Voilà, mais on n'a pas non plus 50 terrains. Donc, au bout d'un moment, notre objectif, c'est d'avoir un maximum d'éducateurs formés, un maximum de matériel à disposition et en bon état de fonctionnement. Et voilà, c'est tout ce qu'on est en train de faire. Pierre parlait de l'image, des partenaires, de la communication. Thierry parlait du sportif. Et moi et mon équipe de dirigeants, j'essaie justement de faire monter la mayonnaise justement et de faire en sorte que
tout grandisse, mais pas n'importe comment. Voilà, on est plein d'ambition, mais on est quand même mesuré, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Voilà, mais on est ambitieux, on est justement dans les années de transition et on est nous en regardant, mais pas n'importe comment. C'est tout à votre honneur. Je vous propose de faire une petite pause musicale. On s'en va tout de suite en musique avec le Trottoir dans les yeux du soleil et on revient juste après. Cette radio, c'est sport. Cette radio, au top des années 2000. On lâchera des ballons pour percer le ciel. On lâchera des ballons pour un arc-en-ciel. Je n'ai jamais vu de larmes dans les yeux du soleil. Je sais qu'il pleure sous terre le temps de mon sommeil. Il n'est plus l'astre qu'on aime, plutôt celui qu'on craint. Il ne demande qu'un signe, un geste de 3 fois rien. Je n'ai jamais vu de larmes dans les yeux du soleil. Il vient pleurer dans mes rêves, moi je pleure à mon réveil. Il rase les murs, cherche l'ombre, furieux comme une bombe. On lâchera des ballons pour percer le ciel. On sèchera pour de bon les yeux du soleil. On lâchera des ballons pour toucher le ciel. On lâchera des ballons pour un arc-en-ciel. Je n'ai jamais vu de larmes dans les yeux du soleil. Il pleure tous ses rayons en écoutant les conseils. Je ne voudrais pas qu'attendre, on y noie tout son chagrin. Et qu'on se laisse en comprendre dans le noir un matin. Je n'ai jamais vu de larmes dans les yeux du soleil. Il vient pleurer dans mes rêves, moi je pleure à mon réveil. Quand soleil et lune se confondent, ils éclairent nos tombes. On lâchera des ballons pour percer le ciel. On sèchera pour de bon les yeux du soleil. On lâchera des ballons pour toucher le ciel. On lâchera des ballons pour un arc-en-ciel. On lâchera des ballons pour percer le ciel. On lâchera des ballons pour un arc-en-ciel. On lâchera des ballons pour percer le ciel. On sèchera pour de bon les yeux du soleil. On lâchera des ballons pour toucher le ciel. On lâchera des ballons pour un arc-en-ciel. Cette radio. Cette radio. Cette radio, c'est sport. L'émission C'est Sport spécial ballon rond ce soir avec le FC Laribert. Alors, on va continuer, on va reprendre avec Thierry qui peut-être va nous parler du fameux mot qu'on entend assez souvent, les détections. C'est un bien grand mot. Alors, oui, exactement, c'est un bien grand mot. On va parler de porte ouverte plutôt. On va commencer par le début. Alors, nous déjà, au sein du club, de notre propre club, le FC Laribert, on a déjà travaillé pour préparer la saison prochaine avec les éducateurs de l'école de foot, donc des U6 à U13. Donc là, à ce niveau-là, il n'y aura pas de porte ouverte. Voilà. Par contre, s'il y a des copains qui veulent venir essayer ou des copains de copains qui veulent changer de club, voilà, on peut les inclure sur les entraînements jusqu'à la fin de saison. Les portes ouvertes, on va les mettre en place
là, d'ici une dizaine de jours, au niveau du groupement. Donc, on va pas tarder à se rencontrer avec les autres éducateurs de Naïva de Viella et de Vallée de Luz pour mettre ça en place, pour essayer d'améliorer le niveau des équipes. Voilà, on cherche des joueurs bien évidemment de qualité, mais dans certaines catégories, il va falloir aussi de la quantité. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont déjà venus de d'autres clubs, d'autres qui vont certainement venir. Donc voilà, comme tous les clubs, on fait des portes ouvertes pour préparer la saison prochaine. Voilà. Donc là, ça veut dire jusqu'à la fin de l'année, même si on fait pas partie du club, on peut venir essayer. Sur les jours d'entraînement. Oui, sur des jours d'entraînement, peut-être sur des tournois, mais ça c'est un peu plus difficile. Mais sur des jours d'entraînement entre mi-mai et mi-juin jusqu'à la fin de saison, voilà, ça va être ça. S'il y a des joueurs qui veulent connaître un petit peu le fonctionnement de la Ribère, l'image du club, comme dont parlait Pierre tout à l'heure, voilà, s'il y a une bonne ambiance, il y a des portes ouvertes pour ces jeunes-là. Et même au niveau des seniors, mais là, voilà, là c'est différent, c'est pas des portes ouvertes, c'est. Il y a beaucoup d'arrivées ou de départs dans les équipes seniors. Alors chez nous, moi je peux en parler parce que j'ai coaché les seniors pendant 8 ans. Des départs dans d'autres clubs, c'est très rare. Voilà, c'est des joueurs qui ont fini leur carrière entre guillemets, qui arrêtent, mais il y en a pas beaucoup qui changent de club de la Ribère à d'autres clubs. Ça arrive, mais c'est peu. Non, mais c'est parce qu'une fois qu'on y est, on est bien en fait, faut le dire. Soyez fiers quand même. Je ne sais pas par rapport à ça, mais il y en a peu. Voilà, le constat c'est qu'il y en a peu qui changent de club. Ok, et question éducateur aussi, comment ça se passe si on est intéressé pour devenir éducateur? Il y a des formations, comment ça se passe? Donc nous au club on a beaucoup de papas et c'est arrivé aussi quelques mamans rassurez-moi, qui se mettent dans l'encadrement. Donc voilà, nous l'objectif c'est de leur proposer de se former. Voilà, le club finance les formations à tous les éducateurs, les éducatrices. Voilà, et moi je travaille sur ça pour essayer de les emmener aux formations. Après malheureusement on se heurte les formations, ça a lieu pendant les soirs, pendant les vacances, et quand on travaille et quand on n'a que 5 semaines de congé, c'est dur aussi d'aller se former. Mais nous, on travaille sur ça, et moi, dans mon rôle aussi, c'est de former en interne. Mais quand on intervient des U6 au U19, voilà, c'est long, très long. Oui, j'imagine bien. Très bien, merci beaucoup. On va se faire un petit point, un petit bilan fin de saison, et puis surtout on va parler d'un gros événement qui arrive très très bientôt. Je vois pas de quoi tu parles. Hein. Ah mince. 30 ans du club. Ah oui. Bon, un petit bilan vite fait. Voilà, on démarre toujours la saison plein pot, plein d'énergie, plein de volonté. On se coche toutes les dates. Et on l'a fini comment la saison? Sur les rotules, mais en général très heureux. Non, le bilan est très satisfaisant de tout ce qu'on a pu proposer, tout ce qu'on a pu faire. Le temps passe très vite dans une assoce. Oui. On est tous bénévoles, on a tous notre travail à côté. Voilà, on demande beaucoup aux éducateurs, on demande beaucoup aux dirigeants. Voilà, mais on y arrive. On propose des lotos. On a proposé 2 lotos cette année. On a essayé stage vacances. Bon, on s'est heurté justement à la difficulté de temps libre des éducateurs, donc on a dû malheureusement annuler le dernier d'avril. Et du temps aussi, qui était un peu capricieux. Oui, un petit peu aussi. Voilà, mais le bilan est très satisfaisant. Voilà, bon, Pierre a parlé de l'auto, de stage vacances. On a reçu les finales départementales des U13. On a eu notre challenge Guy Touillat en mémoire à un ancien dirigeant. C'est important quand on parle de club famille. C'est important de remettre au goût du jour ce tournoi. Voilà, le 18 mai, la semaine prochaine, on organise un tournoi foot à 11 à destination des U15, la Macron Cup, en partenariat justement avec Cyril Ribaud et Sporter. Le 26 mai aussi, on a un vide-grenier à Bordes. Voilà, pour nous, il y a et donc le 15 juin, les 30 ans. Le 15 juin. On a 100 lignes de mire, mais on a quand même tout le quotidien et tous les événements qui continuent. Voilà, donc tout ça pour arriver sur les rotules, mais encore un petit peu d'énergie pour le 15 juin.
Ah oui, là, il faut tout donner aussi sur le 15 juin, pardon, les 30 ans. Et ça va être une super journée. Ça commence à partir de 10h le matin jusqu'à pas d'heure le soir. C'est quand même un petit peu. Ça finira par un repas sous chapiteau, en tout cas, et dans une bonne ambiance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce programme? Comment ça va se passer en quelques mots? En quelques mots, on s'est appuyé sur les 20 ans, le programme des 20 ans. Qui avait remporté un franc succès. En quelques mots, on essaie de mettre aucun village de côté, aucune catégorie de côté, aucun partenaire de côté aussi. Donc on attaquera la matinée à Bust, avec l'école de foot qui sera en plateau interne entre enfants du club, qui suivront par une auberge espagnole sur le terrain de Bust. Très convivial, ça. Voilà. Pendant ce temps, il y aura une bonne petite délégation accompagnée d'élus qui iront poser une plaque sur la tribune de Bois-Bezin, du stade de foot de Bois-Bezin. En l'hommage à Maurice Calestrémé, qui fut un dirigeant très longtemps au club. 2 anciens présidents. Voilà, et aussi un ancien président. On avait rendu hommage à Jean-Pierre Duclos pour les 20 ans au niveau de Borde. Là, ça a paru évident à tout le monde, à tous les anciens qu'on a consultés, de rendre hommage à Maurice. Voilà pour la matinée. À peine de temps de grignoter un petit peu. C'est ça va vite passer. Oui, pour nous, ça va être la course. On se donne rendez-vous à 14h à Bust, en mairie, pour voir les élus de Bust. Alors là, il va y avoir un défilé. Vous allez partir de Bust jusqu'à Borde? Oui, on va le faire. Hein. Oui, à pied, en vélo, en char, c'est-à-dire un tracteur décoré. En violet et blanc. En violet et blanc, bien sûr. Très important. Voilà, en musique sûrement aussi. Okay. Tout ça encadré bien sûr par nos bénévoles. On va pas avec toute l'école de foot, tous les gamins. Tous les enfants, Super. Ça fait si tout le monde est là, une bonne centaine d'enfants. Plus les parents, plus les encadrants. On va aller de village en village. Parmi le tracé est déjà établi. Okay. En s'arrêtant par toutes les mairies chaque fois et en faisant un petit coucou aux maires et aux élus. Super. Et donc ensuite, il y aura des rencontres sportives à Borde pour les équipes à 11. Voilà, les jeunes à 11 à l'après-midi pendant les adolescents demander à leur faire une petite balade, c'est pas trop leur truc, donc on va les laisser au ballon rond. Ils sont mieux avec les smartphones et le ballon au bout du pied. Voilà, ils seront très bien pendant ce temps. Donc ils auront des rencontres entre eux sur le stade de Borde. Et tout le monde se retrouve au retour à l'arrivée du char vers 4h30. Et là, photo de famille officielle. Exactement. Est-ce que tout le monde va rentrer dans le cadre? J'espère que non. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de monde. Non, pour la petite histoire, de 1994 à 2024, il y a eu plus de 7000 licenciés au club. Ah ouais, quand même. Voilà, on a lancé toutes les invitations depuis hier, relancé les invitations puisqu'on avait déjà averti un peu tout le monde. Donc tous ceux qui écoutent cette radio, vous allez recevoir ou directement par le club ou par des amis, tout le programme du jour, les invitations. Le but du jeu, évidemment, c'est de se retrouver. Il y en a certains qu'on n'a pas vu depuis des années, d'autres qu'on voit tous les week-ends. Mais on attend tout le monde pour une belle journée de partage. Et alors, du coup, et ça va être sympa aussi, un match senior contre les anciens à partir de 16h45. Voilà, sachant que les anciens, ça peut être des anciens comme Thierry et moi, des tout jeunes. Rien que ça, moi je viens juste là. Il faut voir ça en fait. Les anciens, ceux qui tiennent sur 2 jambes, qui ont les crampons encore pas trop serrés, pas trop usés. Il va falloir les dépoussiérer les crampons là. Exactement. À 18h, discours, remerciements, hommage suivi d'un apéritif. Et oui. C'est obligé ça. Bien sûr. Et puis à 20h30, le repas sous chapiteau. C'est sous réservation. Oui. Le repas, donc ça c'est important de le préciser. Et je crois que d'ailleurs, il y a jusqu'au 1er juin pour s'inscrire. Avant le 1er juin, il faut s'inscrire. Voilà, on a mis le 1er juin pour avoir une date butoir pour que le traiteur qui nous fait le repas s'attende à ou 200 repas, ou 800 repas, ou 2000. Qu'on s'organise en conséquence. Sachant qu'il y aura toujours libre accès à quelques retardataires, mais plus on réserve, mieux c'est. Oui, vaut mieux s'y prendre à l'avance. De toute façon, tout ça, on relaiera également sur nos réseaux. Est-ce que vous pouvez donner vite fait vos réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut vous suivre le HC Laribert? Oui, on nous retrouve donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Le site web est en reconstruction, donc pas encore disponible.
Ensuite, nous avons une adresse mail qui est fclaribert.officiel@gmail.com. Voilà, et ensuite tous les, je vais pas donner le mien à l'antenne, mais tous les numéros de téléphone. J'ai failli, c'était tentant, mais oui, ils sonnent régulièrement. pour le faire sonner un peu plus. Ouais. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. S'il y avait un dernier mot à dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire ce soir? Violet blanc, match. Ah oui, il y a un match là. Oui. Il y a un match là dans quelques minutes. Voilà, donc dans quelques minutes, c'est un match amical de notre équipe A qui reçoit le week-end prochain Poël-Escar, dimanche à 15h. Okay. On était habitués au samedi soir. Voilà, dimanche 15h parce que ça sera le dernier match à domicile. Match important pour le maintien en régional, même si normalement ça devrait être bon. Voilà, on attend du monde, nombreux pour soutenir cette équipe qui s'est battue toute l'année. Qui est jeune et qui a besoin d'encouragement. Voilà, et un bon petit maintien et ça lance la fin de saison qui est pas finie pour nous hors sportif. Voilà, qu'on arrive tout heureux aux 30 ans du club. Et ben voilà, on vous souhaite donc tout le meilleur pour cette fin de saison. Merci beaucoup, messieurs. C'était l'émission C'est Sport. Alors, monsieur le technicien, arrêtez de me faire des gestes parce que je ne peux pas parler. Je comprends pas. Donc, c'était l'émission C'est Sport, une spéciale FC Laribert. Merci beaucoup. D'ici quelques minutes, match de l'élan Berne et coup d'envoi à 20h avec Gervais et Ludovic. Nos commentateurs sportifs seront sur place au Palais des Sports et il me semble bien que ça sera contre le Stade Rochelet, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a beaucoup de matchs au week-end. Et il y aura également Mickaël, notre stagiaire BTS Communication. Merci à tous, bonne soirée.